Les 25 heures BD, c'était il y a une semaine, et franchement, c'était génial. C'est un événement à pas manquer, que je loupe pas depuis 2 ans quand j'ai le temps, et franchement, c'est le pur régal. Mais tout d'abord, c'est quoi les 25 heures challenge ? C'est simplement un marathon où pendant 25 heures, tous ensemble, on dessine sous un thème, sous un même étendard, autour d'un thème, d'une contrainte, qui a été amenée donc par un illustrateur ou une illustratrice sur laquelle on fait une interview, et qui d'ailleurs fait, il me semble, l'affiche qui est en fond. Il n'y a pas de jugement, c'est que du fun, il y a un Discord, c'est vraiment ce besoin comme ça de sortir de l'art block, de simplement rencontrer d'autres personnes, de se challenger soi-même, mais il n'y a aucune récompense, il n'y a aucun jury, il n'y a pas de jugement, c'est juste pour se faire kiffer. Ça se passe toujours en fin octobre. Vu qu'on sait à peu près quand ça va se passer, parce qu'il y a un compteur sur le site, on se prépare en conséquence. On prépare notre logiciel, ou en tout cas ce qu'on va utiliser pour faire la BD. Donc ça va être, comme je l'ai fait pour la vidéo du webtoon, ça va être l'organisation du clip studio pour ma part. Mais ça peut être aussi, si vous faites de l'encre, de préparer votre encre en avance, de préparer vos feuilles surtout en avance. Comme ça, vous avez tout. Une fois qu'on a ça qui est préparé, on attend le jour J. Moi, j'ai le malheur d'avoir toujours une nuit pourrie avant les 25 heures challenge, donc je suis toujours éclatée quand je dois travailler. En général, j'arrive rarement à faire les 25 heures pour de vrai parce que je suis fatiguée et je vais dormir vers 19 heures. Ensuite, c'est le moment où on attend le thème. Il est 13 heures, le site il est down en général, ou alors il met 3 plombes à charger et enfin le thème il tombe. Cette année c'était avec le thème inquiétante étrangeté et la contrainte un personnage doit raconter ou se remémorer un rêve. Ni une ni deux, je prends une feuille, je commence à gratter tout ce qui me vient à la tête. En général, on va regarder sur Wikipédia ou même chercher quelques images de référence. Moi, j'évite, je préfère vraiment un premier jet où vraiment je gratte tout ce qui me vient en tête. Ensuite, je vais essayer de me rapprocher le plus du thème avec tout ce qui me vient en tête, parce que le principe quand même c'est de répondre au thème. On peut en sortir, mais je trouve que ça perd un peu l'intérêt du challenge. Donc moi je suis partie sur une histoire sur les doppelgangers, parce que je me suis dit inquiétante étrangeté, ça parle de tout ce qui ressemble à l'être humain sans l'être avec les robots. J'ai créé donc un petit scénario autour de ça. Il y a le petit test où je le fais lire à ma maman, qui subit malheureusement toutes ces étapes-là. Et ensuite, je vais directement dessiner des petits storyboards en fait de ce qui me vient en tête par rapport aux étapes que j'ai écrites précédemment. Une fois qu'on a l'histoire, on a les petits dessins, qu'est-ce qu'on fait ? On dessine. J'allume mon clip. Ce que je m'étais dit, c'est qu'à 17h, je me fais un petit live sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les jeudis à 17h. On a dessiné pendant 3 heures et on a bien avancé. Grâce à mon chat, on a pu décider de la race du petit chien. Au début, je voulais partir sur un labrador et finalement, on est parti sur un corgi. D'ailleurs, je ne savais pas dessiner des corgis, c'est très rigolo. J'ai même eu le plaisir de dessiner avec ma petite sœur qui participait un petit peu à l'événement, donc on a pu dessiner ensemble en live Twitch. Et une fois ces 3 heures enquillées, et j'ai continué à dessiner. Heureusement, j'avais mes potes, comme ça, je les forçais à regarder mes lives, comme ça me forçait moi aussi à rester focus, parce que j'arrive pas à me concentrer des fois. Mais vraiment, moi je conseille, entourez-vous, regardez le Discord pour les 25 heures challenge, ou alors vos potes, les live Twitch ou n'importe quelle autre façon d'être connecté avec des personnes, parce que c'est super important, surtout dans les challenges comme ça où il faut dessiner super longtemps, ça tue la motivation, ça tue la fatigue, enfin c'est la fatigue qui tue la motivation surtout, mais entourez-vous, c'est vraiment un de mes conseils que je dirais le plus fort, parce que ça va vous permettre d'aller le plus loin possible de vos capacités. De finir ou non le challenge, c'est pas le plus important, c'est de vous être dépassé. On a 12 illustrations à finir, il faut les dessiner. Il y a une gestion du stress à prendre en compte quand on commence ce genre de challenge et accepter ses faiblesses. On peut ne pas réussir une année à ne pas finir le challenge. Ce n'est pas grave. Il faut accepter ça. Il faut accepter et se donner dans ces moments-là des objectifs plus petits. Accepter que oui, tu ne pourras pas faire autant de détails que tu le voulais. Accepter que malheureusement, peut-être que tu finiras 1 jour ou 2 jours après. L'année dernière, j'ai terminé 3 jours après le challenge, mais juste parce que j'ai écouté mon corps, je me suis dit, tu prends ton temps, le principe c'est tu finis la course. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des tortues et pas des petits lapins. On a des tortues en récompense parce que c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Soyez fiers de ce que vous avez fait, c'est le plus important. Donc ce soir, fatiguée, épuisée, j'avais quand même réussi à dépasser mes limites et à me dire au moins je finis les sketchs de toutes les illustrations. J'avais fait la colo d'au moins 6 illustrations.
Le plus long a été bien sûr de trouver la colo à faire tout le long de l'histoire. Je l'ai trouvé au bout d'un moment après quelques essais, mais j'avais pas le temps et en fait du coup je me suis dit tu perds pas de temps par rapport à ça, tu fais quelque chose de simple, qui soit un minimum joli et qui te rende fier et puis tu continues. Je me suis réveillée à 10h, les 13h pour finir, c'était pas trop possible pour moi. Même s'il y avait le changement d'horaire, c'était pas possible de finir à 13h. Pendant mon petit déjeuner, directement, j'ai continué à dessiner. J'ai livé directement pour un pote qui était debout. Même s'il me regardait pas spécialement, j'ai continué en sachant que comme ça, je pouvais pas m'éparpiller. J'ai aussi pris le temps, juste avant le petit déjeuner, d'écrire la petite histoire qui allait être contée derrière. Parce que je voulais faire, pas de la BD, mais je voulais faire un petit récit illustré. Une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait les finitions, c'est-à-dire poser le texte, vérifier que tout va bien, vérifier les dimensions, parce que les dimensions sont un peu particulières, c'est du 600 sur 800 ou du 800 sur 600 pixels. On ouvre le site et on envoie. On envoie tout, on regarde si tout va bien, et puis on est fier de ça, on le marque partout, et on va faire dodo. Qu'est-ce qu'on en a retiré de tout ça? D'abord un dépassement de soi, comme j'en parlais juste avant. L'année dernière, j'ai fait ça en 3 jours après la fin du challenge. Là, je l'ai fini le jour même si j'ai décalé de quelques heures. Il y a aussi le fait que j'ai vu mon évolution, j'ai vu ma rapidité, j'ai partagé un bon moment, autant avec les viewers qu'avec mes potes, qu'avec les gens du Discord, c'était vraiment cool. J'en retire une expérience humaine. Ça m'a permis de me rassurer, de me dire que j'étais encore capable de dessiner, que j'étais encore capable de créer, parce que j'ai quelques doutes comme n'importe quel artiste, et que ça me permet de continuer à faire d'autres projets, ça me permet de relancer, de reprendre la machine, et puis c'est reparti. Donc je vous le dis, si vous avez l'occasion de participer à ce genre de challenge, même pas les 25 heures challenge, ça peut être Linktober, ça peut être le Mermès, il y a tellement de challenges de dessin et même d'écriture avec les Momo actuellement. Moi je vous dis, lancez-vous, faites ça, même si vous avez un art block, même si vous doutez de vous, dessinez, on vous jugera pas, vous vous ferez kiffer et en fait vous progresserez. Ce genre de concours ou ce genre de petite compétition, ça vous permet de progresser, vous vous rendez compte après, hein. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà participé à ce genre de concours et qu'est-ce que vous en avez retiré vous-même de votre expérience, même si vous avez participé au 25 heures challenge ou un autre. J'en conclurai, avant de vous lire l'histoire que j'ai écrite pour ces 25 heures challenge, de vous dire de faire attention à votre créativité. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse avoir en tant qu'artiste, ou même ceux qui ne sont pas encore artistes mais le sont au fond de leur cœur. Prenez-en soin, faites-y attention et nourrissez-la de petits challenges comme ça, de petits pas. N'allez pas tout de suite vouloir faire des pas de géant, faites des petits pas, comme ça vous avancerez petit à petit et vous serez surtout fiers de vous. Le plus important en fin de compte, c'est d'être fier de vous. Personne d'autre à part vous-même ne sera fier de vous. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez continuer pour écouter l'histoire, je vous dis à tout de suite. Et puis, on se retrouve d'ici quelques temps, je ne sais pas quand. On verra la prochaine vidéo que je sortirai. On verra aussi le thème. Et puis, je vous prépare 2-3 petites choses assez intéressantes, donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai toujours une vie très simple, basique. Le métro boulot dodo était la comptine qui martelait mon crâne depuis mon plus jeune âge. J'ai eu mes émois d'adolescence, mais dès l'âge adulte atteint, la sérénité et le calme furent mes deux mojos. Rien de trépidant se passait dans ma vie. Elle était un long fleuve tranquille jusqu'à ce que la mort me cueille. La seule fantaisie que j'ai toujours eue se trouvait dans mes rêves. Dragons, monstres et bizarretés étaient ainsi choses qui prenaient vie dans mon subconscient et qui la nuit chassaient la morosité de ma vie pour la pimenter d'histoires fantastiques ou terrifiantes. Il y a de cela quelques jours, ou sommeil je ne sais plus, j'ai perdu mon fidèle chien. Il s'est éteint paisiblement sur le paillasson de ma demeure. J'ai pleuré sa mort et l'ai enterré à l'arrière de ma maison. Dans mes rêves, il s'est montré à moi plusieurs fois, remuant son adorable queue touffue et m'accueillant avec la joie qui l'avait toujours caractérisé. Ai-je tant espéré son retour qu'il ait décidé de braver la mort éternelle pour me revenir, car il était toujours à mes côtés, veillant sur mes nuits et mes jours, gratifiant ces dernières d'un large sourire heureux. Et dans mon jardin, nous jouions comme avant, jusqu'à ce que j'en oublie la tombe qui se cachait dans le fond. À qui pouvait-elle bien appartenir? Je vous l'ai dit, mes rêves ont toujours été agrémentés de choses qui n'existaient pas dans la réalité. Parfois, les histoires féeriques de chevaliers pourfendant les dragons se transformaient en forêts inquiétantes, où les arbres s'élevaient dans des formes troublantes. J'avais l'impression d'être épiée en tout temps, dans cette forêt qui n'avait rien de sympathique. Je me réveillais parfois dans mon jardin, le regard hanté de mes rêves passés, regardant droit vers la forêt qui se dressait devant moi, à la recherche de similitudes. Ma vie était simple certes, mais j'avais à mes côtés depuis 20 ans une femme merveilleuse.
Elle prenait soin de moi, m'offrait chaque soir le souper et me racontait les choses intéressantes de sa journée. Je me disais toujours qu'à côté d'elle, je faisais bien pâle figure. Elle faisait tout pour moi, m'offrait une aide que je ne pouvais sous-estimer. Et même si parfois elle oubliait mon plat préféré ou le lieu de nos dernières vacances, c'était là juste des étourderies. Nous nous étions rencontrés à l'école et elle avait tout de suite aimé ma force de caractère. C'était mon côté bon garçon derrière mes airs de jeune populaire qui l'avait fait craquer. Notre idylle s'était poursuivie jusqu'à notre mariage. Elle était si belle dans sa robe blanche. L'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Elle se trompa sur le lieu de notre mariage, ou alors je m'étais trompée. Je dormais mal les nuits, toujours plongée dans cette forêt terrifiante. Elle avait sans doute raison, je me surmenais trop. Je devais faire attention à ce que les jeunes appelaient le burn-out. Pour contrer l'horreur de mes nuits, désormais dépeuplée de mes dragons réconfortants, je me promenais dans le parc un peu plus loin. Les immeubles avaient poussé en quelques jours à peine, s'élevant comme des barrières urbaines là où les champs étaient visibles à perte de vue. Mais l'air frais de la nuit que m'apportait ce lieu était une pause que j'appréciais, une pause sans doute nécessaire face à une vie si banale. Le silence de ces lieux, loin des cris des enfants, m'apportait un calme presque proche de la méditation que certains peuvent faire. Je ne vous l'ai pas dit, mais ma femme et moi-même essayons d'avoir un enfant depuis plusieurs années. Alors voir ce qui nous était interdit était parfois difficile. Dans la plénitude du moment, un vieil homme m'a littéralement sauté dessus, s'accrochant à mes vêtements avec hargne et me gueulera des mots puant la détresse psychologique et l'alcool. Il m'alertait de danger, me pressait de quitter la ville. Le pauvre, il était tout aussi piégé d'un rêve qui avait grignoté sur sa réalité. Sa rencontre mouvementée souleva d'autres rêves chez moi. Les arbres semblaient se rapprocher lorsque je détournais le regard. Forçant mes nuits à se raccourcir, je mangeais désormais le petit déjeuner seul. La radio donnait les nouvelles du jour. J'ai appris la mort d'un SDF, trouvé dans le parc de la veille. Mais cela ne pouvait pas être l'homme fou. Je l'avais vu marcher sur le trottoir en face de ma fenêtre. Il m'avait même offert un large sourire accueillant. Et il n'avait rien de mort, encore des sottises de médias. J'avais mauvaise mine. Mes nuits de plus en plus courtes et mouvementées creusaient mes cernes et endormaient ma vigilance. Mais cette dernière était déjà bien étouffée. Le médecin m'avait conseillé, il y a de cela plusieurs années, de prendre des médicaments pour calmer mes pensées et insomnie. Cependant, il ne semblait plus fonctionner. Les ongles étaient revenus se glisser dans le coin de mon regard, épiant mes jours et mes nuits. Ma conscience emprisonnée dans un nuage brumeux me criait des choses que je n'entendais plus. Et dans mon miroir, mon reflet me souriait, car même si la vie était banale, je ne devais la montrer aux autres. Les larmes qui coulaient sur mes joues ne se reflétaient pas dans le miroir, me privant de la mine affreuse que j'avais. Je continuais de porter sur moi un regard de plus en plus affamé. Mais tout ceci ne pouvait être qu'un rêve.